Salut à vous. Bienvenue dans cette nouvelle émission de la JDR Factory. Ça fait longtemps qu'on a envie de faire ça, de faire des débriefs de parties. C'est-à-dire, après les avoir joués, d'avoir les retours et les commentaires des joueurs et du MJ sur comment ils ont appréhendé les mécaniques, comment ils ont appréhendé la partie. Et pour ce premier épisode, on va parler de Dragon World. Dragon World, c'est un jeu qu'on a joué en actual play. Il y a eu 3 épisodes, tu peux les regarder sur la chaîne. Si tu les as pas vus, c'est pas grave. Regarder la vidéo te permettra de te faire un avis sur ce jeu qui nous a intéressé, pourquoi on l'a testé, qu'est-ce qu'on a trouvé d'intéressant ou pas. N'hésite pas à nous faire de retours. On est super friand des commentaires, savoir ce qui intéresse les gens, ce qui peut profiter à chacun pour promouvoir la pratique du jeu de rôle. N'hésite pas aussi à t'abonner, à mettre un petit pouce, et à bientôt pour de nouvelles aventures dans la JDR Factory. Eh bien, merci en tout cas à vous, messieurs, de m'avoir suivi dans ce playtest de Dragon World, qui est donc un hack, c'est-à-dire un dérivé de Dungeon World, qui est lui-même un dérivé d'Apocalypse World. Donc, Dragon World est trouvable sur Internet. Si vous tapez Dragon World, il faut parler anglais, par contre, c'est que en anglais. C'est une version bêta qui est absolument pas finalisée. L'auteur a pas l'air d'être parti pour le finaliser et de faire grand. Il s'est arrêté à un endroit. Le truc est disponible gratuitement sur internet, Dragon World, vous trouvez facile à télécharger. Et je voulais le tester depuis longtemps parce qu'on voulait un truc léger, un truc un peu manga. Il y a une approche dans ce jeu que je trouvais intéressante parce que c'était la fiction avant et le combat n'est qu'un détail dans la fiction parmi tant d'autres. Il n'y a pas vraiment de point de vie, donc ça permet de faire des choses. Et moi j'aime bien les jeux qui essaient de réfléchir au-delà des points de vie. Et donc à partir de là, après ces 3 séances, j'aimerais avoir votre avis à chacun, pour savoir ce que vous avez apprécié, pas apprécié, et voilà. Et donc, qui veut se lancer? Moi, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant marré sur 3 séances, j'avoue, parce que c'était du grand guignolesque. Je me suis marré comme une baleine du début à la fin. Je pense qu'il y a des trucs qui sont bancals en termes de système, mais j'ai passé un tellement bon moment que globalement, comme on dit chez moi, balèque quoi. Franchement, ça m'a pas dérangé du tout. C'était très très fun comme aventure. Pas du tout dans le style auquel je m'attendais au début. Je m'attendais à un truc un peu plus sérieux, jusqu'à notre proposition de dragon à réveiller et à faire coïter. Donc c'est vrai que ça n'aura pas duré longtemps. Mais cette fin étant à la hauteur de ce qu'on a fait pendant les 3 séances, moi ça m'a carrément plu. Ouais, c'était très très chouette. C'est vrai, tu m'en veux pas? Bah non, pas du tout. Non, parce que du coup, je tauntais le plagieur. Qu'est-ce que j'ai dit? Plagieur, tricheur, râleur de Ange dans le chat. Voleur, Ça a c'est été vrai. dit plusieurs fois. C'est vrai, voleur, cette espèce de ville larcenaire. Mais non, mais pas du tout. Cette course rituelle, c'était très drôle à la fin. Et non, c'est bien. En vrai, avoir 2 fois le même move n'aura pas desservi la fiction. Même si bon, on n'en aura pas abusé non plus. Mais c'était marrant. Mais c'est vrai que normalement il faut le mettre sur le pilori sacré de Vincent Baker parce que. Ouais. Alors là, normalement, je me torche avec son bouquin. Ah non, comment je peux être désagréable? Pourquoi désagréable tout de suite là? On est en train de débriefer tranquille à la cool, mec, il est là. On s'en bat les couilles, c'est de la merde, mais... Allez, hop. Genre, non quoi. Non. Pardonne-nous, Saint-Baker, je me flagellerai pour ce que vient de dire cet homme. Et oui, c'est vrai que normalement c'est pas trop possible, mais comme tu dis, ça n'a pas trop desservi la fiction. Moi, du coup, je reprends la parole. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Axel en premier lieu. Je pense que donc, la fiction a été. J'ai beaucoup aimé cette fin complètement grand guignolesque avec chacun qui voulait rajouter au bazar ambiant. Et après, je veux pas trop. Oui, on perçoit qu'il y a des choses dans le jeu et dans le système qui sont peut-être perfectibles, mais on en avait parlé un petit peu la dernière fois. Ce que je trouve absolument chouette, c'est l'expérience qui fait que quand tu as la possibilité de gagner un nouveau move ou d'augmenter ta stat, en plus, ils te rajoutent une ligne qui te disent, eh bien, c'est une ligne de RP, quoi. Par exemple, quand, en l'occurrence, moi j'ai pris un nouveau move de mon personnage, j'ai pu
soit découvrir un nouveau fragment de la prophétie, qui était pour un move, et soit un plus grand pouvoir m'a envoyé un message. Et ça, par 2 fois, quand c'est intégré, on a pu l'intégrer en jeu, que ce soit par l'intermédiaire la première fois du maître du jeu qui m'a balancé quelque chose, et là, sur le dernier épisode, moi-même qui ai servi quelque chose à la fiction, j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Donc, Parce qu'en fait, c'est pas des moves, t'as pas de jeter de dés, quoi. C'est une vérité narrative, bam, que tu balances. C'est ça la force du truc, quoi. C'est ça. Ouais, et j'ai trouvé ça vraiment intelligent. Ok, Voilà ce que j'ai envie de dire sur cet élément. très bien. Fabien, Pierre, une remarque? Tu veux y aller, Fabien? Ouais. Ah, pareil, j'ai bien aimé pour ce côté très n'importe quoi, mais qui marche parce que c'est dans le canon du genre manga. Alors après, il y a un peu de tout dans le manga, il y a des trucs vachement sérieux, et comme on a dit, voilà, on part plus dans les trucs un peu délirants. Après, c'était bien, il y avait un peu de tout, quoi. C'est-à-dire, voilà, entre les personnages qui faisaient justement les personnages sérieux, badass et tout. Voilà, moi je me suis dit, tiens, je vais jouer plutôt vraiment le vrai sidekick rigolo qui sert à rien, mais voilà, qui est là pour détendre l'atmosphère. Il y a de la place pour tous les styles de jeu, quoi. Ça, c'est clair que c'est l'avantage de ce monde. Alors, j'ai dû faire par contre des coups franches. C'est ça un peu le truc, c'est que j'ai dû faire des coups franches sur les moves du personnage, parce que je vais prendre un move cette session, d'ailleurs, que j'ai pas utilisé. Hein. J'avais pris le move, en gros, c'est pas moi, je crois, ça s'appelle. Mais j'ai pas eu l'occasion. J'ai essayé de voler des trucs ou faire des conneries pour qu'on m'en veuille, mais voilà, not me. Bon, en fait, c'est juste ça me permet d'éviter de me faire gronder, quoi, me faire prendre. Donc voilà, dès que j'aurais été accusé de quelque chose, j'aurais pu détourner l'attention, faire en sorte qu'on ne pense pas que c'était moi. Mais c'est vrai que les moves qui me restaient à prendre du perso, c'était des trucs beaucoup plus bourrins. Ça aurait pu donner ce qui s'est passé à la fin, quoi, parce que j'avais Animality, donc je pouvais me transformer dans un monstrueux avatar de la nature, enfin la colère de la nature, vraiment. Ou avoir c'était quoi aussi, j'avais la malédiction de la nature, voilà. Et donc c'est vrai que dès que tu veux rentrer enfin, je rigolais, hein, quand je disais que voilà, vous aviez tous des gros moves qui cassaient tout, mais en fait j'aurais pu y avoir accès aussi, mais c'est vrai que ça aurait changé totalement la perception de mon personnage. Donc c'est toi qui as fait ce choix d'avoir un personnage beaucoup plus friendly et très bien. C'est ça. Et en fait, voilà, il y a ce côté un peu ambivalent sur ce personnage-là, en tout cas. Hein, je sais pas sur les autres livrets, mais sur celui-là, je trouvais que c'était pas mal. Je pouvais le jouer aussi bien, voilà, un petit peu, je sers à rien et je fais des petits trucs dans mon coin, que j'aurais pu aussi le jouer. Voilà, c'est le gros badass du jeu. Mais il y en avait déjà d'autres, donc bon. Il me semble pas qu'il y ait beaucoup d'ambivalence sur le mage, le mage explosif. Il a pas l'air d'avoir des en vrai, je peux jouer de manière différente. Hein. J'ai le Wild Little Cantrips qui me permet de faire des trucs un peu rigolos comme on a vu sur la séance précédente. J'ai le petit familier que je peux prendre 2 fois. Et j'ai le Dangerous Reputation complètement que j'ai pas réussi à mobiliser parce qu'à chaque fois que je voulais le faire, ils sont pas normaux. Oups, oupsie, dommage. Mais je pense que ouais, tu peux faire des trucs différents, peut-être un peu trop. Finalement, peut-être que ça va pas assez loin dans le délire, mais je sais pas. Mais oui, ça permet d'avoir des trucs un peu différents. Ok, et Pierre? Moi ça m'a bien plu, hein. Je m'excuse auprès de vous tous pour avoir été un fauteur de troubles et un emmerdeur incroyable pendant toute cette partie. Après, concernant le jeu en lui-même, il y a plein d'idées qui sont très sympas. On peut vraiment représenter un large panel de tout ce qui est shonen et même anime en général, tant qu'on reste quand même dans la baston, je pense, et des tropes classiques du manga de baston, et on peut pas trop faire de l'émotionnel, même s'il y a quelques moves sympa pour faire les gros yeux ou des trucs comme ça. La partie sociale reste quand même assez limitée. Je rejoins Seb sur les moves de lore.
et toute cette façon de créer de l'évolution mécanique et narrative sur les personnages, c'est assez sympa comme idée. J'aime beaucoup le côté, les trucs débiles, hein. Vous gagnez plus ça en Eldritch, et quand vous lancez des sorts maintenant, il y a de la lumière qui émane de vous, ou alors vous faites quand vous mettez des coups de pied, il y a des petits bruits de whoosh, 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 avec des soulèvements de poussière. C'est des trucs débiles qui servent à rien, mais ça fait tout en fait, ces petits machins là. Donc c'est sûrement fait par un fan du shonen, et je comprends qu'il est laissé en état, parce que même si c'est pas fini, c'est suffisamment évocateur pour qu'on en fasse un peu ce qu'on veut. Et moi, de mon point de vue, on s'est à moitié un peu torché avec les règles en faisant un peu ce qu'on voulait quand même, j'ai l'impression. Après, sur le coup de dupliquer les moves ou pas, franchement, on en a eu des utilisations tellement différentes que ça n'a pas gêné. Et moi, je trouvais que le final en PVP, avec le méchant... le méchant PJ qui était de toute façon pas net depuis le début, et ça avait été annoncé même dans son introduction, c'était sympa. Ok. Oui, tout à fait. Je vais terminer de mon point de vue de MJ, qui aime beaucoup les jeux Powered by the Apocalypse, c'est-à-dire dérivés d'Apocalypse World, comme ce jeu en est un. C'est-à-dire des jeux qui mettent plus la narration que le wargame, ce qui est pas ça, mais c'est bien. Beaucoup de Donjons et Dragons, mais ça, c'est pas du tout la même philosophie. Et personnellement, il y a plein de super bonnes idées, très clairement. Plein de trucs que vous avez déjà soulignés. Mais il y a plein de trous, et on sent que c'est pas fini. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est pour des gens qui auront envie de le jouer, parce que c'est quand même ça le principe. Si vous prenez le bouquin, si vous prenez ce truc et vous voulez jouer, c'est le truc. Si vous n'avez jamais fait de PBTA, ça va être un peu spé. Vous allez nager. Je suis pas sûr que je vous le conseille si vous en avez jamais fait. Si vous en avez déjà fait, il va falloir que vous improvisiez dans les trous. Parce que clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Pierre, il manque des mouvements sociaux. Parce qu'il y a juste trompé un PNJ, mais c'est trop vague par rapport à ce qu'on peut faire. Et surtout, il manque des jets de perception de qu'est-ce qui se passe autour de moi, quoi. Il n'y a pas de jet pour savoir, ok, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans la situation. Et il y a plein de moments où bah, tu es obligé de le faire au doigt mouillé, ce qui ne gêne pas. Pourquoi pas, on l'a fait, on peut survivre, tout va bien. Mais c'est pas tellement la philosophie des jeux PBTA, donc Power by the Apocalypse. C'est plutôt des jeux où... moi, j'aime bien que quand, par exemple, un joueur se pose une question sur tiens, je voudrais savoir ce qu'il y a derrière cette porte, est-ce qu'il a l'air dangereux, etc. On lance le jet, en fonction du jet, bah, la fiction est différente. C'est-à-dire, ah ben non, en fait, il n'est pas dangereux, oui, il est dangereux. Enfin, tous ces genres de réponses à ces questions-là, moi, j'aime bien quand c'est le système qui y répond. Parce que j'aime bien, moi, dans les PBTA, que le système soit comme une deuxième MJ. Je sais que c'est des gens qui détestent ça, et c'est pour ça que le PBTA aussi, c'est détracteur, c'est que les gens n'aiment pas quand le système leur prend de l'autorité narrative. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup avoir un système qui... Et je me tourne vers le système, je dis, alors mon coco, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Et là, il y a des moments où le système ne fait pas du tout ça. Il manque des trucs. Il y a des groupes béants dans la mécanique, parfois, qui sont un peu dommages. C'est vrai que c'est très orienté combat, mais en fait, c'est la V4, je crois. Et en fait, moi, j'avais lu toutes les versions d'avant. Et les versions d'avant, c'était vraiment des hacks directs de Dungeon World. Donc, très combat. Avec des bonus, des points de vie, des bonus de points de vie, etc. etc. Et là, il a la V4, c'est-à-dire qu'à chaque version, en fait, il s'est de plus en plus séparé de Dungeon World. Il a de plus en plus fait sauter tous ces trucs combat, et très DDesque, qui est la marque de fabrique de Dungeon World, qui est vraiment une tentative de mix entre Donjons et Dragons et les jeux PBTA. Et là, il les a slashés un à un jusqu'à cette V4, et on sent qu'il s'est arrêté avant d'avoir vraiment... tu vois, qu'il a mis tout ce qu'il avait comme idée, il a donc des super bonnes idées, mais qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de son truc, il s'est arrêté avant. Donc il a clairement quitté le délire Donjons et Dragons, donc on n'est plus là pour faire du truc tactique avec des dés de vie, etc. On est là pour s'éclater. Et donc il a clairement emmené des personnages dans la bonne direction de raconter des histoires farfelues avec ces personnages de manga. Mais il y en a encore certains où je sens qu'ils sont encore un peu bloqués dans l'ancienne modèle de jeu comme Dungeon World. Par exemple, le personnage que tu jouais, Pierre, il y a beaucoup de moves qui sont très à l'ancienne, quoi. Le paladin de Donjon Dragon avec des murs, des machins, qui sont très combat, mécanique de combat, et qui, dans la fiction, sont pas obligatoirement très parlants ou n'apportent pas beaucoup de choses dans la fiction. Alors que les sorts du Mago, qui est aussi un personnage de combat, mais tous ces sorts ont été tournés pour être hyper narratifs, quoi. Puisque en gros tu vas défoncer le décor, changer des choses, et
Et donc, pour moi, on sent qu'il est allé dans cette direction-là et ça donne un truc cool. Le défaut de ça, c'est que vous avez intérêt à avoir un MJ qui est prêt à encaisser le nawak et à des joueurs qui sont prêts à accepter le délire et à pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a tellement de moves qui donnent 100% de liberté aux joueurs. C'est bien, moi j'aime bien quand les joueurs ont des libertés narratives, mais il y en a certains, comme le Spout Lore, où il suffit de dire une vérité, vous avez 10+, vous avez raison sur tout. Vous pourriez vraiment faire les crevards et toutes les 2 secondes, ah bah moi je pense que c'est ça, et moi aussi, et moi aussi. On aurait fait que des jets de Spout Lore en permanence. Et en moment, on se serait fait chier parce qu'on aurait tourné en rond sur toujours le même move. Mais là, je vous ai dit, les gars, ne le faites pas tout le temps. Le but, c'est quand même d'avancer. Donc, le système est bancal sur ce point où les joueurs vont devoir quand même se faire de l'auto-limitation pour pas vraiment faire nawak avec le système qui, parfois, te permet de snowballer en boucle un peu bêtement sur certains moves, quoi. Donc, c'est pas fini, mais il y a des très bonnes idées. C'est très fun. Moi, j'avoue que je n'ai pas encore vu beaucoup de systèmes qui me plaisent pour faire du manga narratif. Celui-là, il est pas mal. J'aurais bien aimé qu'il aille plus loin. Apparemment, je crois que ça fait déjà 2 ans qu'il n'a pas avancé, donc ça m'étonnerait qu'il fasse quelque chose avec. Mais c'est marrant. Je pense que c'est un bon terreau pour des gens qui rêveraient de se faire le vrai shonen de la finie. Il faudrait retravailler, mais ils auraient déjà une bonne base de travail. Donc, je vous encourage à bosser dessus et puis à nous en parler si vous avancez dans ce sujet. Jouer à un autre jeu shonen délirant, narratif, moi je suis preneur. Carrément. Voilà. D'autres choses? Non. Bon. Si personne n'a rien à ajouter, merci à vous. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. Salut!